Je suis en communication avec Pascal Thibault et Jean-François Lavigne. Bonjour. Bonjour, Jimmy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Fait que là, vous êtes venu nous donner des nouvelles du groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada. L'année 2020 est lancée. Oui, exactement. Comme tu sais, en novembre 2019, on est parti, moi et Jean-François, au Cameroun, justement pour réaliser nos activités, surtout l'arbre de Noël. On a fait un arbre de Noël le 18, le 19 et 26 décembre. Fait que cette année, on avait beaucoup de travail. Ça, c'est sans compter le jardin communautaire qui est vraiment démarré officiellement, qui permet aux Camerounais de travailler vraiment très, très rigoureusement sur le site. Mais je tiens à préciser, par contre, que ça a été une fin d'année très difficile pour notre association parce qu'on a perdu quand même un bénévole précieux bienvenu qui est décédé. Un homme qui s'impliquait vraiment, vraiment très, très fort au sein de l'association, que ce soit dans toutes nos activités qu'on mène. Alors, il est décédé de maladie à l'hôpital général de Yaoundé, tandis qu'ici au Québec, j'avais un être cher qui est décédé le 12 décembre. Alors, ça a été une fin d'année, je te dirais, très, très mouvementée, à part un petit peu les problèmes de santé que j'ai eus quand je suis revenu. Mais en gros, ça a été vraiment extraordinaire sur toute la ligne. On a accompli des beaux projets. Et je vais laisser Jean-François vous parler un petit peu pour lui, de vous parler de sa première expérience. Comment il a vécu ça au Cameroun? Oui, parce que Pascal Thibault a de l'expérience. Ça fait plusieurs fois qu'il y va, mais toi, c'était nouveau, c'est ça? Oui, moi, c'était mon premier voyage humanitaire en Afrique. Fait que, écoute, ça a été une belle expérience, très enrichissante sur le plan humain. Pascal m'a fait découvrir beaucoup de choses là-bas. On a rencontré beaucoup de personnes sur place. J'ai vraiment vu la culture là-bas, les gens, comment ils fonctionnent au quotidien. Puis c'est intéressant parce qu'ils font beaucoup de choses avec peu. C'est impressionnant, les gens là-bas, comment ils se débrouillent bien. Et malgré une certaine pauvreté que là-bas, là, c'est sûr, on va se le dire, on est en Afrique. Fait que, mais écoute, j'ai eu l'expérience de faire aussi de la télé et de la radio avec Pascal là-bas aussi, pour justement couvrir un peu les activités qu'on faisait, et on parlait du jardin communautaire qu'on a démarré cette année. Oui, qui est un gros projet, là. On parlait d'un impact pour beaucoup de gens. Oui, ben c'est un jardin de 2000 mètres carrés. Et puis, on est allé sur le site à quelques reprises. On a même fait un beau vidéo avec un drone qu'on avait amené. Alors, oui, j'ai même essayé la machette pendant quelques minutes. Puis, j'ai même pas duré 20 minutes. Puis, j'avais déjà chaud. Puis, j'étais plus capable. Alors, j'ai laissé ma machette par la suite aux autres jardiniers. Mais c'était juste pour voir comment que c'était vraiment du travail de bras. C'est assez incroyable. Ah, c'est des gens courageux, puis ils mettent l'effort. D'ailleurs, vous nous avez envoyé plein de belles photos qu'on va pouvoir regarder ensemble, là, voir un petit peu c'est quoi, donner une idée aux téléspectateurs du rythme de vie et de la culture de ces gens-là. Voilà. Exactement. Ça a été vraiment vraiment un périple enrichissant, et pour Jean-François aussi de l'avoir accompagné dans ça, de lui faire découvrir certaines choses aussi, parce que on a travaillé beaucoup avec les enfants de la rue, mais on a travaillé beaucoup avec les orphelins, puis c'est deux clientèles typiquement différentes. Ils ne peuvent pas être ensemble dans les orphelinats parce que les enfants de la rue, c'est une psychologie très particulière. C'est une approche particulière. Quand d'ailleurs on a servi le repas le 18 décembre dernier avec les cadeaux et tout ça, à un moment donné, il y a eu un débordement d'émotions. On servait les repas aux jeunes, et puis à un moment donné, il y a même eu de la violence, de l'agressivité. Il a fallu que les encadreurs permanents arrivent sur place un peu pour désamorcer la crise, là, parce que c'était assez intense. Juste pour vous dire qu'à la fin de la journée du 18, là, j'étais complètement épuisé, malgré tout le nombre d'années que je vois au Cameroun. Cette journée-là, j'étais vidé. Et le lendemain, on avait déjà un autre arbre de Noël à faire à l'orphelinat d'Obélie, pour par la suite en faire un autre le 26 décembre. Et cette année, je suis content parce qu'on a eu quand même la précieuse collaboration des artistes camerounais. On avait Dynastie de Tigre, un artiste très, très, très connu là-bas au Cameroun, qui s'est porté volontiers pour nous donner de son temps gratuitement pour venir chanter à l'orphelinat d'Obélie. Et également, on a présenté le jardin communautaire, que ce soit à la CRTV, à Canal 2. Jean-François a même eu la chance de jouer de la guitare en ondes à la télé là-bas. C'était vraiment génial sur toute la ligne. Malgré toutes les peines qu'on a vécues, on a été récompensés de voir la joie de ces enfants-là à travers leur visage.
Tu nous as envoyé des très belles photos. Il y en a beaucoup qui ont piqué notre curiosité ici à la station. Peut-être nous les décrire un petit peu pendant qu'on les regarde avec toi. Oui, ben disons ça ici, c'est des photos justement des personnes bénévoles qui travaillent au jardin. D'ailleurs, on voit la présidente de l'association ici qui est en train de faire le défrichage avec d'autres bénévoles sur les lieux. Je peux vous dire une chose, il y avait même le géomètre qui était là cette journée-là. Je peux vous dire que, comme Jean-François vous expliquait tout à l'heure, c'est un travail d'arrache-pied. Ça ici, on voit très bien la présidente de l'association Groupe d'entraide, une des bénévoles. Ça ici, c'était Jean-François quand on a fait, justement, tu peux l'expliquer, la présentation. C'était la journée de l'anniversaire de naissance de Jean-François. On était justement à une présentation pour e-Boomerang qu'on a fait là-bas au Cameroun. Pour le projet, effectivement, le projet d'affaires qu'on a présenté aussi là-bas, e-Boomerang. Donc, les gens ont été très réceptifs. C'était une très belle journée. Puis je célébrais ma fête aussi. Ça, c'est quand on est allé à l'orphelinat d'Obélie. On était entouré de plein de jeunes. C'était vraiment dynamique comme journée, le fun. On a joué au soccer, on a pris des belles photos. Ouais. Ça, c'était avec Dynastie Le Tigre, l'artiste Dynastie Le Tigre qui est venu. Parce que Dynastie, ce qu'il disait en fait, c'est que lui-même était orphelin quand il était jeune, puis il est devenu un artiste connu là-bas. Ça, c'était avec un jeune de la rue qu'on était au ministère. Ça, c'était avec tous les permanents, les encadreurs, les intervenants permanents du ministère des Affaires sociales au Cameroun. On a fait une tellement belle journée avec eux autres. Puis je pense d'ailleurs qu'on a justement les repas, on a aussi les photos, je pense, pour les arbres de Noël. Fait que c'est ce que tu disais, la différence entre les jeunes de la rue versus les jeunes de l'orphelinat. C'est ça. Ça, c'est justement au ministère des Affaires sociales. Il y avait un petit débordement, ça commençait. Là. Le bordel commençait. Et ça, c'est un match de foot qu'on a fait avec les jeunes. Là, on a vraiment, c'était vraiment diversifié en 2019. On est vraiment, vraiment contents. Et c'est là qu'on voit que tout le cœur, l'amour, et grâce à la générosité de tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous ont permis, justement, grâce à notre vente de calendrier, il ne faut pas l'oublier, de tout faire ces activités-là. Oui, parce qu'il y a des gens ici en région qui ont permis que vous puissiez aider tous ces gens-là, le jardin communautaire, tout ça. Donc, merci beaucoup de nous en avoir parlé. On va pouvoir vous revoir à l'émission pour continuer, parce que j'imagine qu'il y en a encore beaucoup à dire. Oui, il y en a encore beaucoup à dire. Puis dans la prochaine chronique qu'on va faire ensemble, on va parler justement d'un gros projet de cinéma qui s'en vient pour 2020. Ça s'intitule L'Arançon, dont Jean-François va faire partie lors de la deuxième épisode. Mais on va vous en parler dans la prochaine entretien. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François Lavigne. Merci beaucoup, Pascal Thibault. Merci beaucoup à vous deux. Bye bye. Merci. Bye bye.